Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Blu-ray n'est pas mort. Et aujourd'hui, c'est quelque chose quand même d'exceptionnel et d'assez rare dans le milieu. La sortie d'un Blu-ray qui est d'abord sorti sur Netflix, et je parle de l'excellent Les Mitchell contre les machines. Quand il est sorti sur Netflix, il est passé un peu inaperçu, je trouve. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, non, non, c'est pas possible. Une production comme ça, qualité pareille, il faut avoir la version Blu-ray pour pouvoir profiter de la meilleure qualité d'image et surtout pouvoir avoir les bonus, parce que c'est vrai que sur Netflix, bah, à part le film, on n'a pas grand-chose. Donc voilà, je suis vraiment content que ce film-là sorte en version physique et encore plus en France dans un format Blu-ray. Alors, on n'aura pas le format 4K malheureusement, ni une version 3D. J'aurais bien aimé une version 3D parce que voilà, c'est quand même les studios qui nous ont offert la grande aventure Lego et le dernier Spider-Man New Generation qui était vraiment exceptionnel en 3D. Et voilà, j'aurais espéré une sortie 3D. Malheureusement, le film est sorti quand les salles de cinéma partout dans le monde étaient fermées. Du coup, Netflix a racheté le film pour le proposer sur la plateforme. Et donc, on n'a pas eu le droit à une sortie en salle. Et du coup, Netflix a racheté pas mal de productions Sony Pictures. Donc, il y avait donc celui-ci, il y a Vivo qui est sorti récemment. Et avant ça, Wish Dragon, qui est aussi très bon, que je vous conseille. Vivo, je ne l'ai pas encore vu, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais voilà, Les Mitchell contre les machines, ça a vraiment été une bonne découverte. Et donc là, vous avez le Blu-ray, voilà, qui est quand même bien stylé. Donc dans son fourreau en carton, là, je vous laisse apprécier donc la qualité des bonus proposés, hein. C'est surtout celui-ci qui va être intéressant, un mini-film supplémentaire sur le chien flic. Et après, on retrouve pas mal de choses, dont des commentaires audio et un making-of qui a l'air vachement cool. Alors, si j'enlève le fourreau, à l'intérieur, on retrouve exactement le même design, pas de changement. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a juste un CD. Alors, le CD, je le trouve très beau, très beau. Hop, je vais le détacher. Donc voilà, on dirait qu'il a été fait directement à la main, à l'unité. Très beau. Et donc vous voyez, c'est rare d'avoir une version traduite sur le CD. Généralement on a les versions américaines, mais là on a vraiment la version française, et c'est génial parce qu'en plus la VF de ce film est excellente, hein, comme sur les autres Sony Pictures. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous le conseille vraiment. C'est par l'équipe qui a donc fait Spider-Man New Generation, mais donc aussi La Grande Aventure Lego. C'est le duo de producteurs Phil Lord et Chris Miller. Et j'ai adoré toute leur production. La première production, moi, qui m'avait marqué, c'était Tempête de boulettes géantes. J'ai adoré ce film. L'humour fonctionne parfaitement avec moi et on retrouve cette qualité, cette folie dans celui-ci. Mais ils ont été aussi réalisateurs et producteurs de 21 et 22 Jump Street, deux films hilarants. Et on retrouve aussi ce duo à la création et à la production de la première saison de How I Met Your Mother. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ensuite? La Grande Aventure Lego, un classique, vraiment un indispensable. Et donc New Generation, Spider-Man Into the Spider-Verse, excellent. Et donc celui-ci, voilà, visuellement, on retrouve quelque chose, une patte, quelque chose d'original. Il y a une vraie créativité sur la conception des éléments 3D, sur la narration, sur le film d'animation en général, pour éviter de proposer quelque chose qui existe déjà. Voilà, ils viennent chercher des trucs qu'on a rarement vus dans l'animation. Et voilà, je ne peux que vous dire de foncer sur l'édition physique. Et si vraiment vous voulez d'abord être sûr que ça vous plaise, il est disponible sur Netflix. Donc, Les Mitchell contre les machines, un classique. Il est en train de remporter tous les prix possibles là, pour le cinéma d'animation. Et c'est mérité. Vraiment, je suis ultra content de posséder cette version physique. Je m'arrête là. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était le Blu-ray n'est pas mort. Abonnez-vous, le petit commentaire qui fait plaisir. À très bientôt. Ciao!